Gilles Payet, écoutez, un homme bien important au Téléthon de la paralysie cérébrale. Il s'agit de Guy Saint-Onge, qui est maître d'œuvre de toute cette musique qu'on entend. Guy, ça a l'air de rien, mais on parle de combien de chansons que tu auras joué là, avec ton orchestre? On est près de 70. 70 chansons. Ouais. Et est-ce que c'est une somme de travail considérable, préparer les musiques, les partitions, les paroles et tout ça, là? Bon, je pense que si les gens veulent ajuster le blanc de leur télévision, alors ils peuvent me regarder le teint. Là. C'est beaucoup de travail, finalement. Est-ce que ça représente la même somme de travail qu'une émission de télé régulière? Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose au niveau de à chaque chanson, si tu veux, mais disons que c'est beaucoup plus condensé. Dans une semaine de télé, à 5 shows par semaine, disons qu'on fait une moyenne de 10 chansons. Là, on en fait, en 2 jours, on en fait 70. Et 70, ça, c'est le moment où on les joue, mais il y a eu des répétitions avant. On parle de combien de répétitions? Effectivement, on a répété chaque chanson environ de 2 à 3 fois chacune. Donc 70 chansons. Et ça, c'est avant même de commencer le Téléthon. Donc, on aura joué quoi, tout près de 300 fois les chansons? Oui, exactement. 300 chansons. Ouais. Et les artistes, est-ce qu'ils viennent à un Téléthon comme dans un studio de télé? C'est la même chose pour eux? J'ai l'impression qu'ils sont peut-être un petit peu plus nerveux, étant donné qu'il y a quand même une grande foule ici. Puis à la télé, ben, c'est plus les caméras, là, avec un petit public, c'est ça. Est-ce qu'un chef d'orchestre est bien important, justement, pour baisser cette nervosité-là auprès de l'artiste? Ben, en tout cas, je pense qu'on est tous un peu... On se connaît tellement depuis longtemps qu'on se parle un petit peu en coulisses avant, puis ça va bien. Alors, jusqu'à date, votre gang tient bien, là? Ah, on tient le coup, on tient le coup. OK, bien merci beaucoup. C'est donc Guy Saint-Onge, notre grand maître d'œuvre ici, musical, et vous allez l'entendre, c'est pas fini. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Guy et toute ton équipe. Et puis, on s'en va rejoindre Georges. Ah ben oui, effectivement, et cette fois, nous allons sérieusement parler d'argent. Nous sommes dans les ligues majeures. Allons-y. Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles de la Madeleine d'abord. Merci, Georges. Fernand Gauvin de Marsouis. Monsieur Gauvin, ça va bien? Merci beaucoup d'avoir donné 10 $. C'est grâce à des gens comme vous qu'on est capable maintenant d'annoncer un résultat de 215 357 $ pour le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Merci. Qu'on soit Gagnon, Tremblay, Côté, Simard et compagnie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est rendu à 115 785 $. Les téléphones sonnent, mais pas encore assez. Continuez de plus belle. Vous voyez que quand on se parle dans les yeux, ça donne de bons résultats. 123 580 à date pour la région de Québec. Et je sais que c'est pas fini, alors faut pas s'arrêter là. Il y a des gens qui ont compris pourquoi ils n'avaient pas téléphoné. Ils l'ont fait. 193 653. Il nous reste 1h30 pour atteindre 270 000 $. Continuez. Vous m'épatez, les gens de l'Estrie. On a atteint le cap de 178 000 $. Ça coûte de 1, de 2, de 3, de 4 $ qu'on va y arriver. Lâchez pas. Écoutez, on va parler des vraies affaires. Pourquoi vous pensez qu'on est ici? Pour ramasser votre argent, on en a besoin. On va montrer au reste du Québec ce que ça veut dire être une grande région comme Montréal. On a 654 922 et c'est pas fini. Appelez! Pourquoi vous pensez qu'on est ici? Parce qu'on va le prouver, mesdames et messieurs, qu'on peut atteindre, nous également, l'objectif fixé à 150 000 $. Et lorsqu'on dit 150 000 $, c'est faisable et très faisable. En ce qui nous concerne, Abitibi-Témiscamingue, Baie James, 156 613, le chiffre magique, le 44. Le 44, il faut que ce chiffre-là baisse pour atteindre l'objectif. Sur la Côte-Nord, 61 488 $. Ça va très bien. Faites comme Lidivine Baudin, plutôt d'Havre Saint-Pierre, professeure en moyenne Côte-Nord. Elle a donné un beau 10 $. Merci. Eh bien, on n'est pas jaloux parce qu'on a 95 487 $. Il ne nous manque plus que 39 000 $ pour atteindre notre objectif. Un défi aux ex-détenus, 50 $. Ah ben, vous savez tous les trucs, vous n'avez tout simplement qu'à composer le numéro de téléphone. Maintenant, nous allons retourner au plateau provincial et en avant la musique. Mesdames et messieurs... Un fan club. Un fan club. Alors, mesdames et messieurs, je suis en la charmante compagnie de Mme Marie-Josée Mondeau. Vous êtes ici, Mme Mondeau, en tant que porte-parole des épiceries IGA. Oui. Alors, c'est quoi l'implication d'IGA dans ce Téléthon? Eh bien, nous sommes bien sûr des épiciers. La nourriture, c'est notre affaire. Et tous les bénévoles ici reçoivent de la nourriture, des boissons fraîches, des boissons chaudes. Et elles sont offertes par IGA.
Alors, c'est quand même une grande implication parce qu'il y a beaucoup de bénévoles. Beaucoup de monde, des gens qui deviennent affamés et enragés par la soif également. Parce qu'on sait que c'est un long travail, celui d'un Téléthon. Ça commence au-delà des heures de diffusion. Il y a des gens qui sont ici depuis le début qui me disaient, moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça a l'air dehors en ce moment. Eh bien, ces gens-là, ils ont besoin d'énergie. Et puis là, c'est notre contribution à nous. Et c'est pas la première année que les épiceries IGA s'impliquent dans ce Téléthon-là. Non, absolument pas. Et nous en sommes très, très fiers parce que les épiciers propriétaires IGA sont des gens qui sont très impliqués au niveau de leur communauté. Et puis, c'est ce que nous faisons en participant à ce Téléthon avec vous. Bien, c'est fantastique. Alors voilà, c'est tout le temps qu'on avait. On retourne avec Marie-Josée et Normand. OK. Merci, Chantal. OK, on a deux petits problèmes. Premièrement, au coin de René Lévesque et Saint-Urbain, en tout cas dans le quadrilatère du complexe des Jardins, il y a du déneigement. Alors, si vous êtes stationné là, votre voiture n'est plus là. OK. Deuxièmement, les téléphones, ça rentre pas assez. Il n'y a pas assez d'argent qui rentre. Le Téléthon achève. On n'a pas assez d'argent. J'ai promis que je le ferais, mesdames et messieurs. Guy Saint-Onge, je sais que tu n'es pas préparé, mais pour tous les gens qui veulent donner $1, je sais que c'est beaucoup, $1 m'a fait une petite stepette, OK? Pour $1. Ouais. Quand même, hein? Un petit effort. En fin de Téléthon, on est fatigué. Normand nous fait ça, c'était fait. Une pièce pas cher pour la danse à Normand. Ouais, d'habitude, je danse aux tables à 10 piastres. Hey! Je pense que c'est le temps de poursuivre en musique. Oui. Avec une fille qu'on a adoptée tout de suite au Québec, on l'aime bien. Elle a même remporté l'octave de la francophonie lors de la 6e édition des Francophonies. Oui, et c'est une chanson qui a un grand succès partout dans le monde, que vous allez reconnaître tout de suite. Sensualité, sensualité. Une autre pièce pour oui, la danse. Accélérez, mesdames et messieurs, ouais! La passion s'affaiblit, pas toujours par et maman m'avait dit ralentir, désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement.
Alors, bonjour, mesdames et messieurs. J'ai avec moi M. Jean Lisotte de chez Discount, qui est bien sûr une compagnie de location d'automobiles et de camions. Monsieur Discount, vous avez un projet bien particulier avec l'Association de la paralysie cérébrale. C'est quoi? Oui, effectivement. L'Association de la paralysie cérébrale avait reçu une commandite pour imprimer 400 000 coupons. Et puis, ils étaient à la recherche d'un commanditaire et d'un distributeur pour ces coupons-là. Donc, Discount s'est impliqué de façon à trouver un partenaire qui est la carte de crédit Zellers Plus et puis effectuer la distribution des 400 000 coupons à travers la province. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est vos objectifs avec cette promotion-là? OK, disons que la promotion vient tout juste de débuter. Et puis, on s'attend au 30 avril d'amasser plus de 5 000 $, mais la promotion dure jusqu'au 30 septembre. Donc, on invite les gens de louer des véhicules automobiles. Ça remettra 2 $ à chaque location. Donc, maintenant, louer veut dire donner. Bien, c'est une belle implication. Vous merci beaucoup. Puis, on encourage les gens à la maison à être aussi impliqués là-dedans. Alors, merci beaucoup. On s'en retourne avec Marie-Josée et Normand. Oui. Et je veux dire merci aux gens qui sont les membres de l'Association de la paralysie cérébrale, qui sont juste ici en avant. J'ai collecté 26 $ pour ma petite stepette, ma petite danse. À une pièce. 26 $ ici même, là. Alors les gens ici peuvent me les donner. Il n'y a rien que je ne ferais pas pour le Téléthon. Ma danse aux tables, il n'y a rien que je ne ferais pas. Ah oui? Non. Ben moi, justement, j'en profite pour dire aux gens de la Floride, parce que vous savez, les gens de la Floride nous écoutent en ce moment très précis. Prenez donc exemple de ces gens-là et de la petite stepette à Normand. Vous pouvez l'envoyer, votre pièce, c'est pas trop tard. Alors, pour les gens de la Floride, pour nous rejoindre, c'est le 923-1825, le 923-1825. Oui, je vous rappelle, le Téléthon achève et c'est important. C'est le moment, c'est le sprint, c'est le moment où donner. Si vous ne l'avez pas fait aujourd'hui parce que vous étiez en train de déneiger votre voiture ou je ne sais pas quoi, là, ou de la pousser, alors c'est le moment d'appeler, téléphonez s'il vous plaît, on a besoin de vos dons avant la fin du Téléthon. Voilà. Oui. Alors, notre prochain invité sait faire danser les gens, mais aussi leur parler d'espoir. Il nous interprète un extrait de son nouvel album en compagnie de la chorale des Rossignols de Brossard. Et moi, je vous écoute à écouter attentivement les paroles de la chanson qui fait spécialement pour nous ici au Téléthon. Voici avec Tout changé, Steph Cars. Steph Cars! On le dise tout bas, on le chante à haute voix, que le monde a le droit de pouvoir tout changer, et qu'on plus rien ne va, et que l'amour n'est pas, il n'en reste qu'à nous de devoir tout changer. On le dise tout bas, on le chante à haute voix, que le monde a le droit changer, et qu'on plus rien ne va, et que l'amour n'est pas, il n'en reste qu'à nous de devoir tout changer. Main dans la main, s'unir ensemble, ouvrir son cœur pour mieux comprendre qu'il n'y a plus d'espoir et plus de joie à s'aimer. Qu'on le dise tout bas, qu'on le chante à haute voix, que le monde a le droit de pouvoir tout changer, et qu'on plus rien n'est pas, et que l'amour n'est pas, il n'en reste qu'à nous de pouvoir tout changer. Main dans la main, s'unir ensemble, ouvrir son cœur pour mieux comprendre
il n'en reste qu'à nous de devoir tout changer. Avant de vous présenter mon invité, j'aimerais vous soumettre un petit fait intéressant. Éric Lemieux, 7 ans, atteint de paralysie, faut-il le préciser, a trouvé moyen de nous envoyer un 50 $. Merci beaucoup, Éric. J'espère que c'est un geste qui sera imité en abondance d'ici la fin du Téléthon à 21 h. Je vous présente le tout nouveau, tout frais, pas frais dans le mauvais sens, frais dans le sens de frais arrivé, président du groupe de la Cage au Sport, co-actionnaire des 40 restaurants de la Cage au Sport, chef de la direction. M. Jean Bédard, bienvenue chez nous, bienvenue au Téléthon. Jean, ça va bien? Ça va bien, M. Payet. Oui, alors vous avez décidé de contribuer cette année et vous vous y êtes pris de quelle façon pour ramasser des sous? Comme à chaque année, la Cage au Sport s'implique dans le Téléthon. Cette année, on a décidé d'y aller d'une contribution de 100 $ par restaurant. Donc, on a 40 restaurants. On est fiers de remettre aujourd'hui un chèque de 4 000 $. Oh, on va dérouler ça tout de suite au Téléthon, bien sûr. Alors, c'est un chèque, on l'aura deviné, de 4 000 $. Merci beaucoup. Au nom du Téléthon de la paralysie cérébrale, comment s'appelle votre mascotte? Cajo. OK, qui est un croisement entre Tweety et Youpi, je pense, mais en plus délavé. Enchanté, Cajo. Non, je suis superstitieux et j'adore pas les bêtes nécessairement. Merci beaucoup, Jean, et bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, maintenant, on va vous parler un petit peu de téléphone, bien sûr. Les numéros qui sont au bas de l'écran peuvent paraître simples comme ça après ma barre parce qu'il y en a un, il y en a deux. Et là, vous vous dites, pourquoi il y aurait un ou deux numéros simplement pour rejoindre tout ce monde-là? Il y a des centaines, enfin plusieurs dizaines. Ah oui, il y a près de 200 téléphonistes. On peut les voir présentement. Ils essaient de se concentrer difficilement pour capter les dons qui arrivent heureusement assez nombreux. Quoique, comme vous pouvez le constater, il y a encore des gens qui ont les mains libres. Alors voilà. Là-dessus, on va vous dire qu'il y a jusqu'à 21 h, donc il reste encore 1h09 pour donner. Souvent, on commet des gestes à la dernière minute. On se laisse aller, on se laisse un petit peu ronger par la conscience et c'est pour une bonne cause. On vous invite à le faire et à vous laisser aller au numéro que vous connaissez. On passe maintenant à Éric Rémy en coulisses. Merci, Gilles. Écoutez, je suis avec un photographe, quelqu'un qui couvre tous ces grands événements-là. Mais un Téléthon, pour Charles Richer, ça représente quoi en termes d'opportunités photo? C'est plusieurs artistes qui viennent tous à la même, comment je pourrais dire, pour la bonne cause du Téléthon. Et en même temps, ça nous donne la chance de pouvoir tous les voir tous en même temps, puis en même temps pour les présenter à vous autres, les participants et les personnes qui aiment donner les Télétons. Y a-t-il ça, eux autres, se faire poser en photo là, pendant un Téléthon? Est-ce qu'ils se sentent bien ou s'ils aiment mieux, disons, pendant leur spectacle? C'est un peu les deux parce qu'au début, comme prestation, et par la suite, pour les... comment je pourrais dire, à l'arrière, pour les arrière-scènes. Arrière-scène, oui. Oui. OK. On va te laisser retourner à ton travail. C'était Charles Richer, un photographe. Vous allez voir d'ailleurs ses photos très bientôt. Hey, là, merci, Charles. Là, j'ai Brenda et Nadia. Alors, ça, c'est Nadia, ça, c'est Brenda. Vous venez souvent dans les grands événements comme ça? Oui, je crois que c'est pas mal important de venir et participer avec tous les autres enfants et les maladies aussi qu'il y a pas mal un peu partout. Je suis très fière parce que je suis latino-américaine et notre pays s'est aussi inclus dans la Téléthon cette année. Alors donc, c'est une cause qui vous tient non seulement à cœur, mais aussi vous aimez ça pour voir les artistes en même temps, là. C'est les artistes, c'est surtout les enfants et toutes les maladies. Merci beaucoup, Nadia. Merci, Brenda. Et à la proxima. On retourne à Georges. Georges, c'est à toi. Merci, Gilles. Nous allons faire maintenant un survol de certaines régions du Québec, en commençant par la plus grande, Montréal. Voici Mario Lirette. Ouf, j'ai eu peur en commençant par la plus grande, Mario Lirette. Ça, c'était assez gênant quand même. Merci beaucoup. Écoutez, Montréal... Ah! Oh, vous allez me rendre folle, comme dirait Gilles Gagné. Écoutez, Montréal, on est dans le sprint final. Vous savez qu'on a un objectif quand même de 1 200 000 $. On n'a que, finalement, 654 000. Bon, c'est acceptable, c'est intéressant, mais... Vous savez ce qu'il faut. On n'est pas là pour rien. On est là pour ramasser des fonds pour faire de la recherche. Vous savez, on vous en a parlé toute la journée, hier aussi. On va vous en parler pendant les prochaines heures. Il est très important de le faire. On le fait une fois par année, mesdames, messieurs. Soyez généreux. Prenez votre téléphone, appelez. Le numéro de téléphone, je vous le rappelle, c'est le 339-5811. Il y a quelques défis. Il y a M. Roger Brissette qui lance un défi de 25 $ à tous les agents d'assurance de la région de Joliette. Il y a Manon Coder qui lance un défi de 5 $ à tous les résidents de Sainte-Marie-Salomé.
Alma Bond qui lance un défi à tous les membres du Club de l'Âge d'Or de Sorel-Tracy. Elle a donné 15 $. Monsieur Jacques Lavoie lance un défi à tous les pompiers, des gars qui osent, mesdames, messieurs. Donnez généreusement. Donnez, Daniel. Mario. Oh non, Georges! Oui. Allez-y, On a assez hâte d'avoir des nouvelles de l'Outaouais. Daniel, quoi de neuf? Je brûlais d'impatience de vous en livrer, mon cher Georges. Savez-vous que c'est en 1983 que la région de Mont-Laurier a obtenu le service de transport adapté et que c'est l'Association de paralysie cérébrale qui a fait don du premier minibus à la Corporation de transport de cette région? Eh bien, voilà un bel exemple d'implication. Ce que ça veut dire lorsqu'on dit, bon, on a besoin d'argent, on a besoin de vos dons. C'est pour ça, entre autres. Et vous savez qu'il n'y a pas juste au niveau de l'équipement, on parle de sensibilisation, on parle d'aide également, mais on parle aussi des commerçants qui s'impliquent parce qu'on dit souvent, ah, les commerçants, les particuliers doivent s'impliquer, les commerçants le font très bien. C'est ainsi que les restaurants de Mont-Laurier, au Puy d'Amour, Mike's, la Perle Royale, Wou, la Rôtisserie Le Rapide, tous ces restaurants ont donné 1 $ du repas servi lors de la levée de fonds. Je veux rappeler des numéros de téléphone importants. Hall, Caisse Saint-Raymond, 777-2721. Les gens de Thurso, Caisse de Thurso, 985-2289. Les gens de Elmer, la capitale Maître Courtier, au 684-6364. Faites-le maintenant. L'objectif fixé à 150 000 $. On a 67 000 $ au moment où on se parle. Abitibi, Témiscamingue et B. James. Robert, quoi de neuf chez vous? Ben, je dois dire que je suis pas tellement fier. Ben oui, fier, oui et non des gens de l'Abitibi, Témiscamingue, B. James. C'est pour ça qu'on va se rapprocher un peu, on va se parler dans le blanc des yeux. Du côté de Rouyn-Noranda, un déficit de 12 000 $. Les gens de Rouyn ont plus de fierté que ça d'habitude. C'est le genre de gens qui s'impliquent dans les télétons. Alors allez-y, téléphonez. Le numéro, c'est le 764-9425. Val-d'Or, où je travaille, déficit de 9 000 $. Que faites-vous, messieurs, dames? Faut téléphoner au 874-7680. Partout ailleurs, ça va très bien. Ça va, alors là, très bien. Le chiffre magique, c'est 44 000 $ qu'il faut aller chercher pour avoir l'objectif de 200 000 $. Alors faites comme mes confrères ici, appuyez-moi, téléphonez au numéro de téléphone qui apparaît en bas, et je suis convaincu que ce 200 000 $, et là, plus ça va, plus il y en a, comme l'argent d'ailleurs, ce 200 000 $, nous l'aurons, nous l'obtiendrons. Merci, messieurs, de votre appui. Je suis fier que vous soyez là, et vous aussi, mesdames, messieurs, téléphonez. Vous avez aimé? Oui. Et j'espère que vous téléphonez. Merci. Merci. On est avec toi. Merci. Merci, let's go. Avec une supplique comme celle-là, il ne faut pas manquer votre coup, les gens du nord du Québec. Maintenant, nous allons sur la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord. Oui, Étienne monsieur. Merci, Georges. Chez nous, dans le secteur baie, ça ne sonne pas beaucoup. À Sept-Îles non plus. Forestville, il faudrait appeler. Secteur baie, les numéros ne défilent pas. Les voici. 236-4608, 236-4608, 233-2892, 233-2892, des numéros bien importants. Port-Cartier, on a changé l'objectif. Elle était de 10 000. On la monte à 12 000 parce que le 10 000 est dépassé. Donc, Port-Cartier, ça va très bien. En parlant de Port-Cartier, il y a un jeune qui est en 6e année qui lance un défi à tous les jeunes de 6e année, 1 $. Rénal Cloutier de Port-Cartier défie aux ambulanciers 5 $, les ambulanciers de partout sur la Côte-Nord. Les Chevaliers de Colomb de Chute-aux-Outardes ont relevé un défi. Ils ont donné 200 $. Carmen Bissonnette, présidente du Répit de Sept-Îles, des îles à Sept-Îles, plutôt, a fait un don de 10 $ et lance un défi à tous les utilisateurs de répit dépannage. La Caisse populaire de Rivière-au-Tonnerre a donné 100 $. Michel Thibault de Forestville lance un défi à tous les étudiants de la Polyvalente des Rivières, 1 $. Merci. Amiante, Beauce et Bellechasse avec Suzanne Bougie. Allons voir ce qui se passe. Heureusement qu'il y a encore du monde qui travaille ici et qui sont sérieux. Hein? Nous autres, on a encore 44 000 $ à aller chercher pour atteindre notre objectif. C'est vrai qu'on veut que le téléphone sonne, mais on va pas vous parler de proche avec toute une tribu derrière. On va plutôt jouer sur les sentiments autrement. On va vous présenter les employés de l'Association de paralysie cérébrale. C'est ça, Lisette? Oui, c'est ça. Un dernier merci qui est important de dire au directeur régional Steve Labbé, au responsable de la zone amiante Martin Leroux, secrétaire adjointe Lily Fournier, aux contractuels Josette Boucher, José Chamberlain, Pierre Thibodeau et Chantal Leclerc et tous nos bénévoles. Un gros merci, mais il ne faut pas lâcher. Il reste encore des petites minutes précieuses.
je pense que ce sera important que vous vous leviez immédiatement et que vous alliez téléphoner. Faites le 228-2222 ou le 338-85-91 parce qu'il y a de très, très bons spectacles qui s'en viennent. Vous savez, ça va être bon, vous allez rester assis, vous ne voudrez pas vous lever. Alors, c'est tout de suite, vous vous levez, vous vous déplacez, vous vous en allez. J'ai hâte d'entendre sonner le téléphone et j'ai surtout hâte ben, Sherbrooke, l'Estrie, on a été prétentieux toute la journée. Dites-moi qu'Amiens, Beauce, Bellechasse va arriver premier au but. Ben, vous avez vu jusqu'à quel point c'est vivant ici dans le coin. Soyez vivants chez vous. Appelez-nous dans quelques instants. À tout de suite après la pause au plateau provincial. Bye!